review Transformer Revenge of the Fallen avec Chromia, donc la version effectivement bleue. Un petit peu de Gundam Marker par exemple ici. Après effectivement ça c'était déjà prêt, c'est pas comme Arcee. C'est déjà mieux. On a effectivement une grosse partie avec le canon et les Gatling qui sont ici. Donc c'est un système de rainure dans les pots. On le descend, ce qui permet comme ça de d'éclipser. On peut également le mettre ici pour comme ça le faire tenir. Ainsi. Donc au choix de chacun. Là ça fait vraiment plus moto classique. Après ça fait vraiment moto armée. On a ici le guidon qui est pareil en plastique, enfin en caoutchouc. Bon, quand même mieux détaillé. Le bleu voilà, fait un peu moins toc. Ça passe mieux. Bon, un petit coup de Gundam ici. Du gris plastique, on va dire malheureusement trop habituel. On voit ici à l'arrière le missile transparent qui va servir du gimmick. Les pots, encore la plaque. Hop, c'est mieux ainsi. On a la bulle de vent qui a tendance à pas mal bouger puisque c'est sur un bol joint. Sur la selle, un logo mais cette fois-ci assez épais. Et ici tout simplement des tags cybertroniens. Début de la transfo avec ici la verrière quand même un petit peu avancée pour pas qu'elle gêne trop. On remonte la selle. Ici le réservoir ainsi. Vous avez en fait au-dessus de l'armature deux gros picots qui servent à maintenir en fait ceci, la selle, et le moteur qui seront en fait le bras. Donc là, on va voilà, les deux petits traits, c'est ce que je vous parlais. Donc on déclipse ici, hop, et on bascule sur le côté. Pareil là, on peut également avec le système décaler. On étire, on bascule devant. De l'autre côté aussi, c'est pour que ça gêne un peu moins en fait, comme cela. Donc on voit tout de suite que la tête est apparue. On a ici effectivement, alors je vais replier ceci avant que ça gêne. Pour prendre dans ce sens-là, voilà, on tourne la verrière. Ceci, on le plie, puisque en fait, toute cette armature-là est d'un seul bloc, on ne peut pas la bouger. Voilà. On va dégager la tête, on la tourne. On a un système d'attache qui est là, alors ça tient pas terrible, ça il faut le reconnaître. On a la roue, voilà, qu'on peut plier comme on veut. On la rabat derrière pour moins que ça gêne. Le bras, ici il y a un système de ressort en fait. Voilà, vous tournez un tout petit peu, puis c'est bon. Et on a ici le gros bras avec le canon. Pareil ceci, voilà, on le tourne. Comme ça gênera moins. Et là en fait, vous voyez, vous avez tout un système d'ingénierie. On va voir ça un peu plus en détail. On a voilà, la partie que je vous parlais avec ici également un autre bloc. Donc vous voyez, ça coulisse. C'est un système de cam. Ce qui permet en fait de pouvoir plier un peu plus le bras. C'est pas non plus transcendant, mais bon, c'est un petit gimmick, hein, assez rigolo. On a la plaque, voilà, qu'on plie comme cela. Presque fini, on ramène ça, on rabat là. Donc ça a tendance par contre à frotter. Alors moi j'ai en tout cas sur mon exemplaire, ceci qui arrête pas de se déboîter, qui tient pas, c'est un véritable calvaire. Je sais pas pour vous, mais c'est assez énervant. Et puis on a ici comme ça le réservoir qui fait office d'épaulette. L'attache qui était sur Arcee que je vous parlais, elle est ici. Cette fois-ci alors c'est bien caché. Voilà. Et on trouve les différentes parties qui permettent comme ça de clipser. Voilà, donc vous l'avez ici. Comme ça, vous voyez, ça fera un triangle. Si ça veut bien passer. Comme cela. Donc, il n'y a plus qu'à attendre la troisième. On reprend le stand, puisque maintenant il va servir à ça. On remet sur ici, donc hop, un petit clips. Et voilà, ça vient juste se poser ainsi. Sur le big bras, on a un gimmick, un tout petit bouton ici qui permet de lancer le missile transparent, un peu moins tordu que